Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ceux qui obéissent à Dieu ». En marchant sur le chemin de la foi, nous voulons toujours être conduits par le Saint-Esprit. En raison du manque de discernement, nous nous focalisons parfois sur les choses physiques, suivons les gens du monde, et avons souvent peur. C'est pourquoi lorsque nous prions Dieu, nous devons toujours dire « S'il te plaît, conduis-moi par le Saint-Esprit. Je veux vivre une vie spirituellement gracieuse, que Père Céleste et Mère Céleste veulent. S'il te plaît, remplis mon cœur du Saint-Esprit. Guide-moi, afin que ce qui m'est agréable s'accorde avec ce qui est agréable au Saint-Esprit. » J'espère que tout ce que nous faisons, notre foi, notre vie quotidienne, et l'objectif, sera sûrement accompli avec le Saint-Esprit. Alors, dans quelles conditions pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit? Dans Osée chapitre 6, il est écrit que nous devons chercher à connaître Dieu. Premièrement, nous devons connaître Dieu. Ensuite, il y a quelque chose que nous devons faire. Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Un point très important est écrit dans le verset 32. Si nous examinons de près ce verset, à qui Dieu donne-t-il le Saint-Esprit? À ceux qui lui obéissent. L'obéissance sur laquelle Dieu met l'accent ne signifie pas obéir à n'importe qui. Si Adam et Ève avaient absolument obéi à Dieu, ils n'auraient jamais été expulsés du jardin d'Éden. Cependant, lorsqu'ils ont obéi aux paroles astucieuses du diable, quel était le résultat? Nous devons clairement comprendre à qui obéir. Nous devons d'abord connaître Dieu le Père et Dieu la Mère, et croire en eux. Même si nous sommes physiquement désavantagés, de quoi notre vie sera-t-elle remplie lorsque nous obéirons à la parole de Dieu? Nous serons remplis du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu répand le Saint-Esprit sur de telles personnes. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous aide toujours, dans nos pensées, notre discernement, et tout ce que nous voulons faire. Le Saint-Esprit nous conduit également, dans l'œuvre de l'Évangile que nous menons, et nous fortifie, chaque fois que nous sommes abattus et désespérés. C'est pourquoi il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, que Dieu nous bénira à notre arrivée et à notre départ, et que même notre huche dans notre maison sera bénie grâce à nous, tout est plein de bénédictions. En revanche, nous pouvons voir le contraire dans 1 Samuel chapitre 15. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 10, il est écrit « L'Éternel adressa la parole à Samuel, et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. » Dieu a dit qu'il se repentait d'avoir établi Saül pour roi. Quelle en était la raison? Continuons. Car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles, Saül n'a obéi à aucune de ses paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Passons au verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint, pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir, en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel?
Qu'est-ce qui est mal aux yeux de Dieu? Dieu a dit à Saül de détruire complètement tous les Amalécites. Cependant, il a suivi sa propre idée et a épargné leur vie, ce qui était mal aux yeux de Dieu. En termes simples, la désobéissance était un acte extrêmement mauvais aux yeux de Dieu. Verset 20. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance, ou l'entêtement, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Ce n'est pas que Saül ait commis un crime féroce, un meurtre ou une faute morale. Quel est le mal que Samuel a souligné? Pourquoi n'as-tu pas obéi à la parole de Dieu? C'était la partie la plus importante. Saül s'est justifié d'avoir obéi à l'Éternel, il a amené Agag, et a détruit tous les Amalécites, mais le peuple a dit qu'il serait bon de sacrifier les animaux gras à Dieu, alors il les a épargnés. Il a pensé, c'est une chose tellement insignifiante. Dieu ne pardonnerait-il pas une si petite chose? Mais que dit la Bible à ce sujet? Puisque Dieu possède plus que cela, les holocaustes et les sacrifices ne sont pas le point important. Pourquoi avons-nous besoin de ces leçons du passé? Dans Romains chapitre 15, il est écrit que tous ces écrits historiques restent pour notre instruction, nous qui vivons en cette époque. Lorsque nous pensons à la famille, il y a des enfants qui obéissent à leurs parents, et il y a des enfants qui ne le font pas. Il en est de même spirituellement. Lorsque nous obéissons à ce que nos parents disent, et le mettons en pratique, nous comprenons plus tard la raison pour laquelle nos parents nous ont demandé de le faire à ce moment-là. Étudie dure maintenant. Il y aura assez de temps pour jouer plus tard. Plus tard dans leur vie, à un moment donné, les gens répètent les mêmes paroles qu'ils ont entendues de leurs parents à leurs enfants. C'est parce que les gens espèrent que leurs enfants auront une vie meilleure que la leur. Dieu ne nous donne-t-il pas toutes sortes d'enseignements afin que nous puissions vivre une vie meilleure que celle que nous menons actuellement? Nous ne devons jamais commettre des choses insensées comme Saül, qui ferait regretter Dieu, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi », cela ne veut-il pas dire que le Saint-Esprit l'a quitté? Lorsque le Saint-Esprit a quitté Saül, selon les écrits dans 1 Samuel, il a vécu une vie misérable. Il ne pouvait s'empêcher d'être toujours possédé par les mauvais esprits et de subir des épreuves. Pourquoi devrions-nous toujours obéir à la parole de Dieu et graver ses enseignements dans notre cœur? Voyons Ésaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, les pensées de Dieu ne sont pas les mêmes que celles des enfants célestes. Elles sont différentes. Il y a une grande différence entre l'amour des parents pour leur enfant et l'amour d'un enfant pour ses parents.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli mes desseins. Les pensées de Dieu sont très différentes des nôtres. Ce que Saül a considéré comme une petite chose, et qu'il a négligé, a fait regretter à Dieu de l'avoir choisi. Ce que nous considérons comme une petite chose, peut être quelque chose de grand aux yeux de Dieu. En vivant notre vie sur cette terre aujourd'hui, même si c'est une petite chose, demandez-vous d'abord, que dit Dieu à ce sujet? Bien que le chemin sur lequel nous marchons soit le chemin de la croix, plein d'épines, nous, les enfants célestes, devons suivre l'agneau partout où il nous conduit. Lorsque nous le ferons, le Saint-Esprit sera toujours sur nous. Cependant, parfois, selon nos propres pensées, nous considérons comme insignifiant ce que Dieu considère comme grand, ou nous parlons d'une chose comme grande, alors que Dieu la considère comme petite. Par conséquent, nous devons chérir chaque parole que Dieu nous donne, qu'elle soit grande ou petite. Ouvrons Josué chapitre 6, pour voir la condition préalable, pour que le Saint-Esprit demeure sur nous. Sur la façon de conquérir Jéricho, les pensées de Josué ont dû être similaires aux nôtres, à 70 à 80%. Il a dû penser aux tactiques et aux stratégies, auxquelles les gens ordinaires peuvent penser. Cependant, les pensées de Dieu étaient totalement différentes de celles de Josué. Frères et sœurs, chaque fois que je lis cette histoire, j'en viens à penser qu'il vaudrait mieux ne pas trop compter sur les stratégies et les plans des hommes. Bien sûr, il y a des moments où une telle méthode est efficace. Cependant, lorsque Dieu nous donne une vue d'ensemble, et dit « Fais cela », nous devons suivre ses instructions. Au lieu de suivre la manière de Dieu, que se passe-t-il si nous essayons de le faire à notre manière, ou si nous suivons ce que nous appelons la manière générale? Nous ne devons jamais le faire. Ouvrons Josué chapitre 6. Chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs, et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent cette trompette retentissante, devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Josué n'a jamais été un stratège, ou un conseiller, qui élabore des tactiques et des stratégies. Il a seulement transmis les paroles de Dieu au peuple et aux soldats, et les a mises en pratique, c'était son rôle. Si Josué avait ajouté même 1% de ses pensées, il n'aurait jamais pu conquérir Jéricho. Nous apprenons beaucoup de leçons de la Bible.
À travers l'histoire du passé, nous réalisons, c'est ce qui s'est passé. Le Dieu de notre époque est-il différent du Dieu du temps de Josué? Le Dieu qui a regretté d'avoir établi Saül pour roi, est-il différent du Dieu qui dirige cette époque? Il est le même Dieu. En cette époque, le même Dieu est avec nous, et nous bénit en dirigeant notre évangile. N'est-il pas déjà écrit dans les 66 livres de la Bible, sur les choses et les moments que Dieu regrette, et dont il se réjouit? Chaque fois que nous lisons les œuvres de Dieu, 10 fois ou même 10 000 fois, ces scènes nous donnent un grand frisson. Ces scènes exaltantes ne sont accomplies que par ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Qu'ont fait les gens qui ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont vécu une vie d'obéissance absolue aux paroles de Dieu, et ont absolument consolidé un tel esprit de foi dans leur cœur. Selon les 66 livres de la Bible, ceux qui ont mené leur vie à la victoire à chaque temps, étaient ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Continuons avec Juge chapitre 7, verset 1. Chapitre 7, verset 1. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, pour que je livre Madian entre ses mains, il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne, et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Même Dieu seul peut détruire tous les Madianites. Cependant, à toutes les époques, Dieu a toujours transmis sa volonté à ceux qui ont obéi à ses paroles, et a laissé ses gens mener son œuvre. Nous pouvons confirmer cela à travers l'histoire de Gédéon, l'histoire de Josué, et l'histoire de Moïse. Ici, Gédéon a continué à réduire le nombre sans hésitation, selon les paroles de Dieu. Sur les 32 000 hommes, 22 000 hommes s'en sont retournés, et 10 000 hommes sont restés. Puis, 9 700 des 10 000 hommes s'en sont retournés, ne laissant que 300 hommes, contre les 135 000 soldats de leur ennemi. À quel point devait-il être anxieux? Néanmoins, les 300 soldats restants n'ont jamais pensé, pouvons-nous vaincre les 135 000 soldats, avec 300 d'entre nous? Ils ont seulement pensé à Dieu, plutôt qu'à leur environnement, en disant, Dieu n'est-il pas avec nous? Dieu est tout-puissant et omnipotent. Il considère la terre comme une goutte d'un seau, et comme si elle n'avait aucune importance. Puisqu'ils étaient remplis d'une telle foi en Dieu, ils n'ont jamais hésité à obéir à sa parole. Qu'est-ce qui remplit le cœur de ces gens? Ils sont remplis du Saint-Esprit. L'huile de la foi déborde en eux. Finalement, Dieu a accordé la victoire à ces gens. Nous devons devenir des chefs qui transmettent la volonté de Dieu, exactement comme Dieu nous l'ordonne. Nous ne devons pas ajouter nos propres pensées, notre bon sens, et les philosophies que nous avons apprises du monde. Afin que notre discours ait l'air bon, nous devons prêcher la volonté de Dieu. Dieu répand toujours le Saint-Esprit sur ceux qui obéissent à la volonté de Dieu et la prêchent. Puisqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, pourquoi auraient-ils peur de leurs ennemis? Dieu bloquera toutes les flèches pour les garder en sécurité.
Ne devrions-nous pas croire que Dieu a un tel pouvoir? Imaginons que vous soyez Gédéon. Si vous aviez 32 000 soldats, vous voudriez ajouter un homme de plus à l'armée. Voudriez-vous réduire les effectifs de votre armée? Cependant, Dieu a dit à Gédéon de les réduire. Alors, Gédéon a obéi et a suivi les directions de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte et qu'ils marchaient sur le chemin que Dieu leur avait ordonné d'emprunter, la mer Rouge bloquait leur chemin. Il y avait environ 3 millions de personnes, dont 600 000 hommes et leurs familles. Un si grand nombre de personnes campaient devant la mer Rouge. Cependant, Pharaon lui-même avec son char et l'armée égyptienne poursuivaient les Israélites afin de les ramener en captivité. Les Israélites regardaient la scène devant eux. Frères et sœurs, si vous étiez dans ce genre de situation, vous vous sentiriez anxieux et effrayé. Puisqu'il n'y avait pas d'autre issue, ils voulaient traverser la mer, mais il n'y avait aucun moyen de la traverser. À ce moment-là, qu'auraient pu penser Moïse et les chefs? Ils auraient pu penser, nous avons besoin d'un radeau pour traverser la mer. Sinon, nous devrons faire un pont en bois. Ne l'auraient-ils pas pensé? Tout le monde penserait de cette manière. Cependant, quel était le moyen de Dieu? Il a changé la mer en terre sèche. Faire de la mer une terre sèche. Seul Dieu peut avoir une telle idée. C'est quelque chose que ni vous ni moi n'oserions imaginer. N'est-ce pas vrai? Par conséquent, nous devons toujours aller là où Dieu nous dit d'aller. Parfois, nous pouvons penser qu'il y a un grand obstacle devant nous, mais cet obstacle peut s'avérer être un raccourci. La mer Rouge, que les Israélites avaient considérée comme un obstacle, est rapidement devenue une terre ferme, et Dieu les a conduits à la traverser facilement. Chaque fois que nous observons des scènes aussi étonnantes, dans l'histoire des Israélites, nous en venons à penser, si ce n'est pas Dieu, qui d'autre peut faire une telle chose? Nous ne pouvons nous empêcher de rendre gloire, grâce et honneur à Dieu, une fois de plus. Il a plu un peu ce matin. En y réfléchissant attentivement, je me suis demandé, les gens peuvent-ils acheter assez d'eau et arroser tous les arbres et toutes les montagnes de ce vaste pays? Nous pourrions utiliser quelques hélicoptères qui éteignent les incendies de forêt et arrosent légèrement. Cependant, qui peut arroser la terre entière? Personne d'autre que Dieu ne peut le faire. Lorsqu'il pleut, les gens disent « il pleut ». Nous devrions utiliser un parapluie. C'est une pensée humaine. Est-il possible pour un homme de créer autant d'eau? L'homme peut-il faire un tel travail? Personne ne peut le faire. C'est pourquoi Dieu dit « ne craignez rien des hommes ». N'est-ce pas Dieu Tout-Puissant qui vous aide? Nous, les humains, sommes tous imparfaits. Seul Dieu est parfait, alors suivons le chemin parfait de Dieu jusqu'à la fin. À ce propos, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit la loi de l'obéissance, dans Hébreux chapitre 3 comme suit. Voyons Hébreux chapitre 3, verset 10. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Lorsque nous nous égarons, nous désobéissons à Dieu, et nous mettons Dieu en colère. Tout cela se produit lorsque notre cœur s'égare, tenté par quelqu'un. Ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Nous devons nous examiner, si nous avons considéré la parole de Dieu comme une chose insignifiante, comme le roi Saül.
Continuons avec le verset 11. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il est écrit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, et dans le verset 13, il est écrit, la séduction du péché. Qu'arrive-t-il à notre cœur, par la séduction du péché? Il est dit que notre cœur s'endurcit. Frères et sœurs, ce n'est que lorsque nous labourons notre cœur endurci, que le bon arbre peut pousser et porter de bons fruits. Sinon, comme il est écrit ici, notre cœur s'endurcira par la séduction du péché, et les pensées négatives domineront toujours notre monde de la foi. Pour que notre monde spirituel soit rempli de joie, de gratitude et de bonheur tout le temps, Dieu doit toujours demeurer dans notre cœur. Que devons-nous faire pour que cela se produise? Nous devons enlever les pierres de notre cœur et nous débarrasser de toutes les épines. Nous devons changer notre cœur endurci en une bonne terre. Le plus simple et le seul moyen de faire de la bonne terre est d'obéir à Dieu, n'est-ce pas? Nous devons dire, je suivrai toujours la parole de Dieu et marcherai sur son chemin. Nous ne devons pas appliquer cette pensée négligemment. Ce que la Bible nous enseigne, c'est l'obéissance à Dieu. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alors, qu'est-il écrit dans les versets suivants? Passons au verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer, à cause de leur incrédulité. Le Saint-Esprit de Dieu peut-il agir sur les gens désobéissants? Lorsque nous regardons les paroles dans Actes chapitre 5, verset 32, il est écrit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Par conséquent, ici dans ce verset, lorsque nous regardons ceux qui ont désobéi, de quoi ont-ils rempli leur cœur? Ils étaient remplis de la séduction du péché, et leur cœur s'égarait, leur cœur était loin de Dieu. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Par conséquent, de toute évidence, leur voyage de 40 ans dans le désert était monotone. Tant que le Saint-Esprit est avec nous, l'endroit où Dieu demeure devient le royaume des cieux. Nous serons joyeux en toutes circonstances, que nous rencontrions une bonne situation ou une mauvaise situation. C'est parce que Dieu a garanti notre avenir, et nous a même promis la position du sacerdoce royal, dans le royaume des cieux. Il a même dit, « Je vous précéderai, et je vous préparerai une place. » S'il y a un royaume, où toutes les routes sont couvertes d'or, ne voudriez-vous pas visiter ce royaume? Dieu a promis de nous transmettre ce royaume. Alors, notre avenir semble-t-il sombre? Où devons-nous placer notre espoir? Nous allons au royaume où tout est couvert d'or. Néanmoins, qu'arrivera-t-il si nous oublions toutes les paroles que Dieu nous a données jour après jour, mais que nous pensons, qu'est-ce que je mangerai demain? Que porterai-je demain? Puisque les gens sont remplis d'un tel souci, il est écrit qu'ils provoquent la colère de Dieu, et que leur cœur s'endurcit par la séduction du péché. Même si nous vivons dans une hutte minable, tandis que d'autres vivent dans une grande maison comme un palais, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ne le considèrent pas ainsi. Ce n'est qu'un lieu de séjour momentané. Nous ne devons jamais oublier notre vraie ville natale. Dieu a déjà promis de donner le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu a donné le Saint-Esprit à Josué,
afin qu'ils puissent sentir la joie de la victoire, dans un environnement où il semblait impossible de remporter la victoire. Dieu a également donné à Gédéon une telle joie, et par Moïse, il a divisé la mer Rouge, et a fait d'elle une terre ferme, afin que les Israélites puissent la traverser. Dieu ne veut pas que nous soyons tentés par la séduction du péché, et que nous vivions avec un cœur endurci en cette époque. C'est pourquoi Dieu nous a ordonné d'obéir à sa parole, afin que nous puissions toujours vivre dans un environnement rempli du Saint-Esprit. Père Céleste et Mère Céleste nous ont promis de nous donner la couronne et de nous permettre d'hériter d'un royaume merveilleux, où il n'y a plus ni mort, ni douleur, ni souffrance, dont nous faisons l'expérience sur cette terre. Pouvons-nous comparer cela à quoi que ce soit sur cette terre? Si nous sommes tentés, et que notre cœur s'égare, les choses de cette terre semblent bien meilleures. Pourquoi? C'est parce que nous sommes tentés. Lorsqu'Ève a regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle l'a considéré comme rien. Cependant, une fois qu'elle a été tentée, à quoi ressemblait-il? Il était bon à manger, et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Notre cœur doit toujours être tourné vers Dieu. Le diable nous tente avec la nature du péché, afin que nous puissions commencer à nous y intéresser. Après avoir été baptisé et jeûné pendant 40 jours, Jésus a été tenté par Satan. Satan a continué à le tenter avec les choses de cette terre. Il lui a montré la gloire du monde et lui a dit de se prosterner devant lui. Puisque le besoin urgent des gens est de gagner leur vie, Satan a dit « Ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Puis, Jésus a dit « Tout cela n'a pas de sens. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a ajouté « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Dieu est l'objet de notre foi, non l'objet de la tentation. Jésus a répondu à Satan avec les pensées du Saint-Esprit, et Satan l'a tenté à plusieurs reprises avec des paroles trompeuses. Notre cœur est-il trompé ou non? Est-il devenu un esprit pécheur? C'est la question la plus importante que nous devons nous poser. Afin de ne jamais perdre le royaume éternel des cieux, nous devons toujours avoir le cœur du Saint-Esprit. Dieu dit qu'il donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. J'espère que vous n'oublierez pas cela aujourd'hui. Les paroles dites par ceux qui sont remplis du Saint-Esprit apportent toujours le bonheur et édifient les autres. Ne prêchent-ils pas aussi diligemment? De cette manière, nous devons vivre selon l'Esprit de Dieu. Même si Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, il n'enviait pas les autres, qui mangeaient à satiété des mets délicieux. C'est parce qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit et débordait de joie. Il savait très bien qu'aucune condition physique sur cette terre ne peut apporter le bonheur. Ayons aujourd'hui une telle foi gracieuse et l'espoir du royaume éternel des cieux en étant remplis du Saint-Esprit. En espérant que vous aurez un beau et gracieux jour de sabbat aujourd'hui, en prenant soin de nos frères et sœurs, en vous unissant, et en éveillant notre espoir du royaume éternel des cieux, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.